Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Isa, votre numérologue alchimiste de l'âme, également formatrice en numérologie, coach, énergéticienne, guérisseuse et flamme jumelle. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre aventure des lettres. Auparavant, je vous rappelle que si vous aimez cette chaîne, likez, abonnez-vous afin que je puisse partager avec encore un plus grand nombre de personnes. Mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous inspire ces vidéos, pour me dire également ce dont vous aimeriez que je parle sur cette chaîne. Et puis, je voulais dire aussi aux coachs et thérapeutes qui s'intéressent particulièrement à la numérologie, qu'elle est un bon soutien dans toute pratique et que j'ai créé une initiation à la numérologie alchimique de l'âme spécialement pour vous. Et donc, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi en vous rendant sur mon site, dont vous allez trouver le lien en descriptif de cette vidéo. Voilà, mais pour l'heure, continuons l'aventure des lettres, hein. Nous allons voir à quoi correspondent ces lettres de valeur 4 lorsqu'elles sont les initiales de votre prénom ou de votre nom de naissance, hein. Le 4, eh bien, il vient après le 1, énergie yang, le yin, hein, du 2, qui donne le 3, l'enfant, et après, eh bien, après, il faut bien créer un foyer, hein, et donc construire solidement. C'est le rôle du 4. Donc, première lettre de valeur 4, le D, hein. Donc, le D, c'est une énergie qui est vraiment physique, reliée à la terre, hein, et il y a un côté statique, hein. Le D, on voit qu'on a une panse et une verticale. Donc, il y a une grande rigidité intérieure, hein. Un D, c'est en quelque sorte un O qui serait coupé en deux, ce qui va donner une certaine ambiguïté entre le côté restrictif et la notion de paraître. Il n'y a pas d'ouverture dans le D, ce qui peut amener parfois à un dogmatisme extrême. La dimension affective est très présente, hein, en raison de l'ampleur du volume fermé, mais elle va se restreindre en se heurtant à la verticale. Donc les dés, ils vont peut-être avoir de la difficulté à exprimer leurs sentiments. Il risque d'y avoir un manque de spontanéité, hein, une certaine limitation donc dans l'expression et une recherche constante d'équilibre, hein. En tant qu'initiale de votre prénom, le D, il recherche vraiment la construction de choses concrètes. Il a un grand besoin de sécurité et de stabilité. Il est logique, patient, loyal et travailleur, sérieux, persévérant, mais avec un côté conservateur. Il se veut protecteur, il peut avoir un petit côté patriote, aussi un côté dogmatique, hein, une tendance à peut-être savoir un peu mieux que les autres, hein, et en même temps un côté routinier, pardon. Un petit côté têtu, hein, ça c'est le revers de la médaille de la persévérance, avec une certaine lenteur, beaucoup de scepticisme. Mmh. Il est cependant consciencieux, méthodique et ordonné, mais parfois, il va être un petit peu complexé et d'autres fois coléreux. En initiale, de votre nom de naissance, mmh, le dé, cherche à construire patiemment, avec ténacité. Il va avoir besoin de rapport avec l'extérieur et il va avoir besoin de son travail pour se réaliser.
Il a le sens de l'ordre, le respect des règles et de la hiérarchie. Il est organisé, stable et dévoué, mais il a une petite tendance à la dépendance, au pessimisme et peut s'attacher trop aux lieux ou aux objets. Peut aussi avoir un certain manque d'ouverture d'esprit, mais il est sincère et il attire et sait écouter les autres. Donc ça, c'est beaucoup de bienveillance et c'est très chouette. On va regarder maintenant comment ça se passe pour le M, hein. Le M est également une lettre à la fois physique, car reliée à la Terre et statique, tout comme le D. Elle est très différente car solidement implantée sur ses 2 jambes, symétrique et stable. Elle est celle du bâtisseur réellement. Elle soutient un vase, le V, qui reçoit les énergies et les fait circuler. Elle est enracinée dans la matière avec ses 2 I. Elle est solide et contient une connaissance. Cette connaissance peut être spirituelle, hein, traditionnelle, issue du passé, mais elle manque de souplesse envers elle-même car, eh bien, le M, oui, les arrondis lui font défaut. Elle est aussi mobilité et mouvement par le montant et la traverse. Donc, elle apporte capacité de mutation et de maîtrise des énergies. En initiale de votre prénom, le M a le sens du concret. Il aime se rendre utile, mais par contre ne prend pas de risques. Il est actif mais mesuré, raisonne logiquement, a besoin d'être bien entouré et structuré, a de la volonté, un sens aigu des liens, des engagements et des responsabilités au niveau familial. Il aime la maturité chez les autres et il s'efforce de mettre tout le monde à l'aise. Il peut en faire un peu trop et avoir tendance au surmenage, exprime difficilement ses sentiments et ses émotions. Il subit parfois des liens étouffants et parfois, un peu maniaque. Bon, travailler sur le contrôle, les M. En initiale de votre patronyme, le M a besoin, d'évolution, il a besoin de transformation concrète. Il construit en se rattachant à ses racines, il est responsable, organisé, a le sens matériel et souhaite assurer la sécurité des siens, épauler les autres, bouger et réussir. Mais il peut parfois étouffer ses proches en voulant trop les protéger. Il inhibe ses sentiments et néglige parfois le repos. Attention, M au burn-out. Il aime cependant le contact avec le public. Donc notre M est bien évidemment plus ouvert que le D. Nous allons maintenant faire connaissance avec le V. Le V, lettre particulière, puisque c'est une lettre de valeur 4, mais c'est la 22e de l'alphabet. Et vous le savez, maintenant, 22 est un maître nombre. Alors, le V n'est pas une lettre physique, mais une lettre intuitive. Elle a cependant le côté statique, bien que reliée au feu, énergie d'action, mais aussi à l'eau, énergie d'émotion. Le V, c'est donc un réceptacle, mais avec des antennes qui sont résolument ouvertes sur le cosmos et qui se tiennent sur une pointe. Donc tous les problèmes du 22 sont impliqués. Le V est une force de la nature avec énormément d'énergie cosmique, de libido, une énorme créativité, mais il risque facilement de basculer avec de très très fortes chutes d'énergie. C'est un vase cosmique dont les antennes s'implantent dans la matière au point de convergence des énergies. À l'origine de ce graphisme, on a un hiéroglyphe égyptien qui représente un homme en prière qui lève les bras et dont la tête a disparu dans l'alphabet phénicien.
C'est l'intuition la plus développée qui implique une démarche spirituelle hors du commun, mais avec un sens évident des réalités, une force matérielle qui est expansive. Lorsque le V est initial du prénom, il a une grande volonté d'indépendance, un besoin impérieux d'être son propre maître. Il porte seul son fardeau, affronte courageusement ses responsabilités, sait lutter et s'imposer. Il est patient, stable, confiant. Il a une tendance à l'anticonformisme, voire à l'excentricité. Et oui, ce sont les tensions du 22. En initiale du nom de naissance, le V manifeste un esprit analytique et scientifique qui veut se cultiver en refusant la hiérarchie. Il aime construire et organiser, se sentir la clé, mmh, et assumer des responsabilités ambitieuses. Il est combatif, courageux, il a des perspectives humanitaires, mais parfois peut se montrer intransigeant et sectaire, manquant de structure véritable. Et il ne supporte pas de recevoir des ordres ou se sentir enfermé. Donc, si vous êtes dans cette énergie de V, pensez à créer votre propre activité. Voilà, je suis heureuse de vous avoir partagé aujourd'hui, hein, ces lettres 4 qui concrétisent chacune de manière différente. Je vous rappelle, de me mettre vos commentaires, sous la vidéo pour me dire comment elle résonne en vous et surtout pour me dire ce dont vous avez envie, que je vous parle au travers de cette chaîne et de la numérologie. De liker, de vous abonner, hein, pour la faire remonter, sur YouTube et que nous puissions ainsi partager avec un maximum de personnes, tous ensemble. Et puis, si vous désirez un rendez-vous avec moi, soit pour, savoir comment la numérologie pourrait vous aider, soit pour une séance, eh bien, vous avez toujours le lien de mon site en description sous cette vidéo. Une merveilleuse et magnifique journée à tous. Ici, le soleil est de retour. J'espère qu'il en est de même pour vous. À très bientôt.